La droite réactionnaire ne défend pas de grandes valeurs et de grands principes qui seraient applicables à tous. La droite réactionnaire défend des intérêts, les siens et ceux de sa classe sociale. Le bien connu soi-disant triptyque de valeurs de la droite réactionnaire, travail, famille, patrie, ne représente en réalité pas de vraies valeurs. Il s'agit plutôt de motifs d'exclusion. La question du travail va exclure l'ensemble de la population des inactifs, que ces personnes-là soient inactives à cause d'un handicap ou de toute autre raison. La question de la famille va exclure l'ensemble des personnes qui sont au-delà de votre cercle familial. Et la question de la patrie va exclure l'ensemble de la population qui n'est pas citoyenne de la nation, ou, petit vice là-dedans, ou que vous ne considérez pas comme faisant partie de la nation. Parce qu'on voit bien clairement en France que du côté de la droite réactionnaire, l'ensemble des personnes ayant la citoyenneté française ne sont pas perçues de la même manière. Le fait que la droite réactionnaire ne défende en fait pas des grands principes, des grandes valeurs, mais a plutôt une idéologie à géométrie variable qui va utiliser certains principes d'exclusion dans le but de défendre les intérêts d'un groupe défini, et ben c'est particulièrement visible dans la confrontation de leur traitement habituel de la délinquance et de la criminalité et du traitement de la délinquance qui est appliqué ici lorsque ça concerne en ce moment le procès de Marine Le Pen. Ça fait déjà plusieurs décennies maintenant que les droites libérales ont importé des États-Unis en Europe la doctrine de tolérance zéro qui justifie et légitime l'enfermement de masse, qui justifie et légitime également une gestion des populations punitive et coercitive, le tout parce qu'il faudrait absolument réagir au moindre dépassement de la loi, au risque de se retrouver face à une escalade de la violence qui serait complètement incontrôlable. Cette idéologie, elle permet aux libéraux d'organiser le stockage et la gestion des populations marginalisées par le fait d'avoir libéralisé de plus en plus l'État, par le fait d'avoir supprimé de plus en plus les aides sociales, les sécurités sociales, etc. Tout ça, ça a des conséquences. Créer des populations marginalisées qui n'ont plus les moyens de survivre, il faut alors organiser leur gestion, leur stockage et leur exploitation, et ça passe notamment par l'enfermement. Et pourquoi cette digression sur les droites libérales? Eh bien tout simplement parce que cette doctrine de la tolérance zéro importée des États-Unis par les droites libérales, elle a été largement adoptée également par les droites réactionnaires, dans la mesure où ça va également dans le sens de leur projet politique. Ça produit un terrain commun entre les droites libérales et les droites réactionnaires qui leur donne énormément de pouvoir, et c'est ce qu'on subit en Europe depuis pas mal de temps déjà. 3 minutes pour dire que concrètement, le Rassemblement national n'a pas eu à se faire prier pour se servir de la doctrine de tolérance zéro, pour demander toujours plus d'enfermement, pour demander toujours plus de prison, des peines planchées, des peines plus lourdes, plus de sévérité, d'autorité, allant même parfois jusqu'à réclamer que les proches des personnes condamnées subissent également des conséquences de ces condamnations. En revanche, lorsqu'une personne qui fait vraiment partie de leur noyau dur de groupe à défendre est confrontée à la justice, et ben là, on va avoir affaire à l'ensemble des doubles discours possibles et imaginables au sujet de la délinquance, et c'est ce qu'on voit actuellement dans le procès de Marine Le Pen, qui est accusée d'avoir volé plusieurs millions dans les caisses de l'État, ce qui n'est quand même pas rien, et face à ça, il y a eu des réquisitions du procureur, et notamment la question de l'inéligibilité, qui a généré énormément de discours, et je pense que c'est intéressant de mettre en évidence quels narratifs ont été utilisés par les droites réactionnaires afin de défendre Marine Le Pen. Typiquement, ici, on a Gérald Darmanin. Alors, bon, on va passer sur tout le moment où il explique qu'il est choquant qu'elle soit inéligible et qu'il faut la combattre dans les urnes, pas ailleurs, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. « N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. » Cette phrase, elle a peut-être l'air anodine comme ça, mais elle met clairement en évidence la question de la professionnalisation des politiques. L'idée derrière ça, et il y a des personnes qui l'ont formulée de manière encore beaucoup plus évidente que Darmanin, mais c'est quand même l'idée qui sous-tend cette phrase,
C'est que concrètement, le fait d'être une personnalité politique est une profession, et si vous rendez inéligible une personne qui a cette profession, eh bien c'est comme si vous l'interdisiez d'exercer sa profession. C'est comme si un boulanger qui serait condamné n'aurait plus le droit de faire du pain. En fait, les politiques ne sont plus des représentants qui effectueraient des missions au service de la population, mais plutôt des professionnels qui construisent des carrières politiques. Ça fait évidemment un moment que c'est le cas, mais c'est ce ressort-là qui permet à Darmanin de faire croire que la question de l'inéligibilité créerait une différence entre les personnalités politiques et le reste de la population. Mais alors lui, il a en plus le vice d'aller faire passer cette différenciation comme lésant la population et non pas les politiques. On est vraiment sur un truc sournois. Darmanin, il nous a réclamé le respect strict des lois pendant 4 ans en tant que ministre de l'Intérieur, et là, ça y est, il est plus ministre et d'un coup, il faut plus respecter les lois qui l'arrangent pas, quoi. Parmi les défenseurs de Marine Le Pen, on a aussi ici Christian Estrosi qui nous explique que les peines d'inéligibilité sont un principe dangereux qui ampute le débat démocratique. Alors lui, vraiment, c'est l'hypocrite en chef. Et hop, le revoilà ici qui demande une procédure de dissolution contre LFI et qui demande également que ce parti et ses membres soient définitivement mis au banc de la société. Du coup, pour Estrosi, le fait de rendre inéligible Marine Le Pen, c'est plus dangereux pour la démocratie, c'est plus dangereux pour le débat démocratique que de supprimer l'entièreté d'un parti et de mettre l'ensemble de ses membres au banc de la société. Yes, la démocratie. Là encore, on voit clairement que ces positions ne sont pas des principes, mais sont en fait à géométrie variable selon les intérêts à défendre. Zemmour, lui, il a été un petit peu plus original parce qu'il nous a vraiment convoqué tout un narratif en nous parlant de gouvernement des juges. L'idée ici, c'est que dans notre État, les juges, les magistrats ont trop de pouvoir et que en plus, ils défendent des intérêts de gauche, et ça, Zemmour, ça l'arrange pas. C'est un peu la même idée que les masculinistes qui disent que toutes les juges sont des femmes et qu'elles donnent systématiquement la garde des enfants aux mères et que les pères seraient discriminés, alors que la réalité, c'est qu'en général, ils ne demandent pas la garde et c'est pour ça qu'ils ne l'obtiennent pas. Sauf que là, les juges ne sont pas tous des femmes, mais les juges sont tous de gauche, quoi. Ici, ce qui heurte Zemmour, c'est sa croyance que la justice pénale serait de gauche, alors que clairement, la position la plus à gauche au sujet de la justice pénale, c'est de dire qu'il faut l'abolir. Concrètement, on a tous les habituels premiers volontaires pour diaboliser les délinquants qui sont ici en train de nous proposer leur meilleur rond de jambe pour défendre leur délinquante préférée. Concrètement, les discours des droites réactionnaires, mais plus largement aussi des droites libérales au sujet de la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen, y mettent clairement en évidence des doubles discours qu'on connaissait déjà en réalité ici au sujet de la délinquance, mais ça met encore une fois en évidence leur hypocrisie. Quand des pauvres commettent des crimes et des délits pourtant considérés comme bien moins graves que voler plusieurs millions dans les caisses de l'État, les droites, ces mêmes droites, vont réclamer à cœur et à cri de l'enfermement, de la prison, des peines planchées, toujours plus d'autorité, toujours plus de sévérité, etc., etc. Quand ça concerne Marine Le Pen, il n'y a plus personne. Elle ou n'importe lequel de leurs potes d'ailleurs. Et pour finir, encore une fois, ce que démontre l'ensemble de ces doubles discours, ce que démontre cette hypocrisie de la part des droites, c'est le fait qu'ils ne défendent pas des valeurs, des grands principes qui seraient applicables à l'ensemble de la population, mais ils défendent bel et bien leurs intérêts.